Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série X-Men. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonjour et bienvenue en 2023. Aujourd'hui, nous parlons de X-Men, Jour d'un avenir passé, par Bryan Singer, avec Hugh Jackman, Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Ian McKellen et Patrick Stewart. Je suis Mathieu et on va se dépêcher un peu là, pour être sûr de réussir à finir le podcast là, avant que les sentinelles arrivent. On va parler juste un petit peu là, de ce qui s'est passé là, avant que, dans le fond, là, entre les deux films, là, entre le film de Wolverine puis le film de X-Men First Class puis le film d'aujourd'hui. Au début, ça devait être le réalisateur là, Matthew Vaughn là, qui avait réalisé Première Classe, qui devait réaliser, puis finalement, lui est parti travailler sur le film de Kingsman. Puis, dans le fond, Bryan Singer devait juste produire, puis finalement, lui est redescendu au titre de réalisateur. Puis dans le fond, il n'y a pas juste lui, là, pas mal toute l'équipe là, qui a travaillé sur X-Men 2, même certains de X-Men 1, puis Simon Kinberg, lui qui a écrit le scénario, qui avait travaillé sur X-Men 3. Puis même Matthew Vaughn, on a comme les deux générations d'X-Men qui ont travaillé ensemble là, pour produire le film d'aujourd'hui. L'histoire, en gros, c'est Wolverine qui revient dans le temps pour corriger, là, dans le fond, là, la lignée temporelle, là, dans le fond, parce que ça l'amène à notre destruction à tout le monde, humains et mutants ensemble. Là-dedans, là, c'est ça, on joue, là, dans le fond, là, que, tu sais, quand on regarde, là, l'idée, c'est quand on voit le futur, c'est ça seulement juste les mutants qui se font attaquer par les sentinelles. Tu sais, quand puis on regarde le passé, c'est comme c'est les humains qui se sentent attaqués par les mutants. Il y a tout le temps un parallèle. On voit vraiment, tu sais, l'unification de l'humanité à la fin. Il y a tout le temps le parallèle là, de le futur puis le présent. On joue beaucoup avec l'ironie, là, dans le fond, de l'idée que, dans le fond, les humains font des choses pour se détruire des humains, mais finalement, à la fin, les humains vont être avec les mutants parce qu'eux autres aussi se font ramasser par les sentinelles. Il y a les idées aussi là, que, dans le fond, qu'on fait quelque chose de bien, mais que finalement, que ça tourne en mal, dont les sentinelles, dans le fond, on le fait pour aider les humains à survivre, mais finalement, ça devient la perte de l'humanité. Puis, tu sais, ça se voit aussi là, dans la dépendance là, à Xavier et Hank, là, à le médicament là, que Hank a développé là, pour... ça atténue le pouvoir, sauf que, comme pour Xavier, dans le fond, ça le laisse marcher. Mais c'est dans le fond, tu sais, il est en train de se perdre là-dedans. Puis, pareil pour Hank. Puis c'est ça aussi, on va nous piocher sur la tête pas mal aussi, là, que le fait de donner tout le temps une deuxième chance, là, c'est vraiment comme la deuxième chance à l'humanité. Là, Wolverine revient dans le temps pour refaire un nouveau temps. Tu sais, qu'on est parti dans une direction, puis que finalement, ça va amener à notre perte. On commence une nouvelle lignée temporelle, puis qu'on réussit là, à survivre là, à l'apocalypse à la fin. Mystique ou Raven, elle, dans le fond, elle a une deuxième chance, là, finalement, à place de devenir une meurtrière, qu'elle continue, finalement, qu'elle fasse le bon choix à la fin. On a Xavier aussi que lui, dans le fond, il se perd, là, c'est ça, là, dans ses médicaments là, ou sa drogue, peu importe. C'est un film qui parle beaucoup là, de passer le flambeau, dans le fond. On a un bout où que Patrick Stewart parle là, à James McAvoy pour lui dire, hey, regarde, c'est beau, c'est à toi à faire la job, tout ça. Puis en même temps, on a une fin du film qui est à peu près, je pense, le premier film au nom des X-Men que Wolverine n'est pas là à la fin. Pour montrer que X-Men peut continuer sans Hugh Jackman. Fait que dans le fond, on a un film qui est assez long. Dans le fond, moi j'ai écouté la version Road Cut, la version prolongée.
Ça reste quand même le même film à la base. Il n'y a pas une grosse différence. On comprend pas plus ou on comprend pas moins à cause d'une version ou l'autre. Il y a des choses qui ont été réadaptées là, pour l'autre version. Il y a des textes là, qui sont placés à d'autres places pour que l'information soit transmise. C'est vraiment tout au niveau de l'édition que ça change beaucoup. Là. Fait que moi, personnellement, je préfère la version plus longue. On prend plus notre temps dans le film. Mais, je veux dire, l'autre version est aussi bonne. Fait que c'est ça, dans le fond, le film il ouvre là, dans le futur, puis avec tout des montages intenses, là, où est-ce que les sentinelles attaquent plein d'X-Men, puis que bons comme méchants sont tous ensemble, puis que finalement, on voit toute la gang mourir un par un, puis finalement, ben c'est ça, il y a comme une petite passe là, pour nous préparer là, à ce qui va se passer tout de suite après, dans le fond, là, pour le retour dans le temps. Là. On a la réintroduction là, dans le fond de Xavier, puis que finalement, ben, il s'est allié avec Magneto là, finalement. Quand on a commencé à comme comprendre un peu là, que on était à la fin du monde, si on veut, on comprend à peu près qu'est-ce qui se passe à l'humanité, là, mais on n'en voit pas. On voit aucun humain là, dans le futur, là, mais on comprend qu'ils sont à l'esclavage aussi. On retourne en 1973 là, avec Logan, puis toute l'ambiance très typique 73. Je dirais que même avec la coupe de cheveux que Logan a, ben tu sais, ça fit correctement. C'est parfait. Puis là, ben c'est ça, on a la réintroduction là, de Mystique, là, où ce qui est rendu, dans le fond, est après le film de première classe, puis avant X-Men 1, dans le fond. Puis elle est comme en... C'est ça qui ressemble plus à la Mystique de X-Men. Mais il y a encore un peu de chemin à faire entre les deux. Fait que c'est ça, il y a là... Logan qui va trouver Xavier et Hank, là, puis que finalement, ben, Xavier qui marche là, finalement, à cause le genre de médicament là, que Hank a développé. Puis c'est ça, fait que dans le fond, en bout de ligne, là, c'est juste comique quand même que dans première classe, les caméos de Logan, ils ont réussi à virer ça un peu de bord. Tu sais, si c'était pas... puis qu'ils font référence à juste ce petit caméo-là. Je trouve ça quand même une belle petite touche, là. Puis c'est ça, dans le fond, là, ben, dans le fond, dans tout là, le premier acte, là, on a comme la préparation, dans le fond, là, à tout ce qui va se passer là, par la suite. Là, on sait aussi que si on se posait des questions, dans le fond, les mutants, là, qui étaient partis avec Eric là, à la fin de première classe, ben, dans le fond, on voit tous qui sont morts, dans le fond, là, un par un. Se demander comment ils ont réussi là, à toutes les attraper, parce que il y en avait un là, qui se téléportait partout, tout ça, là, il y avait de l'air tout bien fort, tout ça, mais ils sont tous très puissants, là, ceux-là qui sont partis avec Eric ou Magneto là, à la fin de ce film-là, puis en tout cas, ils ont réussi à trouver un moyen de les arrêter, là. Fait que... mais c'est ça, il faut vraiment qu'on allume là, avec les photos, là, que dans le fond, là, ils sont morts. Il y en a refont référence dans un autre dialogue un peu plus loin, là. Mais c'est ça. Si on n'est pas trop attentif, là, ben on manque tout ça. Là. C'est ça qu'on va remarquer, là, que vraiment, on est à la suite de première classe. Mais quand on regarde Logan, on est à la suite de Wolverine, puis plus spécifiquement à la fin là, de X3. Dans le fond, oui, X3 se passe avant, mais dans le fond, on va plus rechercher X3 que Wolverine. Là. Wolverine, c'est plus son attitude, si on veut, là, qui est pas de se mettre en petite boule puis pleurer là, après Jean Grey, si on veut. Mais on sait que dans le fond, là, qu'on est vraiment après... X-Men 3, là, plus principalement. Fait que ça, c'est pas mal pour l'acte 1. Après ça, ben, c'est ça, on a l'infiltration là, au Pentagone, où ce qui notre petite équipe de X-Men 70, ben, ils vont chercher Quicksilver,
pour l'infiltration. Dans le fond, c'est quand même spécial parce que dans le fond, ce personnage-là va être là juste pas mal pour cette 20 minutes-là, mettons. Là, c'est un 20 minutes là, qui est assez remarqué. Là. On a la scène là, de l'infiltration, c'est quasiment tout lui, tout d'un coup, qui prend là, le contrôle là, du film là, pour toute cette séquence-là là, au Pentagone. Le personnage, dans le fond, qui est en théorie peut-être le garçon à Magneto, mais en tout cas, je crois qu'à cause des droits des affaires de même, ils peuvent pas le dire officiellement. Là, fait que c'est correct, au pire, ils gardent ça pour un autre film. C'est ça, on a la fameuse scène, dans le fond, là, de Quicksilver, où ça ralentit quand, d'un côté, on pense quasiment que c'est Xavier qui réussit à figer tout, puis finalement, ben c'est ça, c'est lui qui prend le contrôle. Là. Très belle scène, très bien réalisée, super bonne idée. T'sais, on montre quand même que, je veux dire, on a des nouvelles idées quand même si on est rendu là, au 7e épisode là, dans la série. Il y a tout le temps des idées fraîches là, qui sont capables d'arriver. Là, l'équipe en arrière, là, la caméra, sont très intelligents, puis ils pensent. Ils sont pas là à se dire bon, ben on est rendu à numéro 7, ben le monde sait à quoi s'attendre. Puis on fait ça, bon, ben, il faut faire ça, A, B, C, D, OK, check. Puis c'est bon, on emballe ça, on fout la musique dessus, puis on fait des effets spéciaux, puis on sort ça dans le marché. Non, ben tu sais, regarde, on en ressort des belles idées, là. En tout cas, fait que après ça, ben c'est ça. On arrive vraiment, là, une fois qu'ils ont été chercher Eric là, de la prison, ben c'est là qu'on devient vraiment la suite là, de première classe. On a Xavier contre puis Eric qui part dans l'avion. Là, il y a Xavier là, qui dit bon, ben regarde, tu vois comment tu as poussé Mystique là, ou Raven, là, peu importe comment qu'on va l'appeler. Puis comment que tu l'as poussé, puis regarde là, elle veut devenir une meurtrière, tout ça. Puis Eric se retourne d'abord, hey, c'est pas à cause de moi non ben tu sais, à cause de ta mentalité que tu veux, ben là, tu sais, tous mes amis, là, tous les autres voyons, les mutants qui sont restés à la fin de première classe, ben, les autres aussi se sont fait tuer. C'est sûr que, tu sais, les autres n'étaient pas nécessairement gentils, on s'entend, mais c'est toute la compréhension, parce que dans le fond, eux autres sont devenus des chiens de laboratoire. Là. Fait que c'est tout ça ensemble. Fait que, on voit quand même un peu les côté de chacun. Là, puis ça continue. Là, fait que dans le fond, c'est ça depuis X-Men 1. Puis on voit que quand même, là, ils ont transféré ça correctement là, entre Xavier et Eric là, de cette version-là. Là. Ça, c'est le côté Eric, dans le fond. Il y a Mystique là, qui réussit là, à s'infiltrer puis pouvoir tuer Trask. Puis c'est ça, Eric, lui, ben, tu sais, oui, il y a des sentiments pour Mystique, mais en bout de ligne, il se dit, regarde, je vais le régler le problème, je vais la tuer, tu sais. Dans le fond, on se ramasse avec comme 3 côtés. On a le côté à Xavier, on a le côté à Magneto, Eric, et on a le côté aussi là, à Mystique ou à Raven. On a comme ces 3 côtés-là, là, que, dans le fond, les autres veulent tous survivre. Puis, bon, ben, OK, peut-être que côté Eric, lui, dans le fond, là, regarde, on va régler le problème. Même s'il n'y a pas d'humain, tout ça, on s'en fout. L'important, c'est qu'on survive là, en tant que mutant. Mystique, elle veut régler le problème. Elle se dit qu'on va le tuer à la base. On va régler le problème en tuant Trask tout de suite. Puis, dans le fond, il y a Xavier qui, lui aussi, veut régler le problème. En faisant ça le côté plus paisiblement possible. Troisième acte, dans le fond, là, il commence lorsque Xavier il décide qu'il reprend le contrôle de ses pouvoirs, puis qu'il lâche la drogue, comme on dit, puis qu'il s'accepte en tant que professeur X. C'est ça, il va avoir la scène où dans le fond, Patrick Stewart va parler là, à James McAvoy, puis que ça va se passer entre les deux temps, puis ils vont se parler, puis là, ben c'est ça. Il va avoir comme le flambeau est comme transféré, là, comme ça dit, maintenant c'est toi le professeur X. Là. C'est ça en bout de ligne, ça sert.
Puis c'est ça, fait que il y a Magneto qui fait tout ce qui est bon à faire, c'est jouer avec le métal, puis finalement s'arranger pour que tout revire dans le fond sur son côté, là, puis pour pouvoir mieux dans le fond, en tout cas pour pouvoir vraiment mieux avoir une meilleure défensive, là, puis faire passer son point, là. Toujours extrémiste, là, comme que Magneto a toujours été. Fait que lui, dans le fond, il prend le contrôle là, des robots, là, en tout cas en foutant du métal dedans. Tu sais, c'est sûr que c'est un peu ça aussi que je repasse un petit peu là, à X-Men là-dessus, là, parce que les mutants là, sont un petit peu trop puissants là, pour ce qu'ils sont. Là, tu sais, il y a quand même, je me dis, il y a tout le temps une genre de capacité physique quand même. Là, je me dis, tu sais, c'est un petit peu n'importe quoi d'un côté. Ça va être tout le temps quelque chose qui me gosse quand même. C'est sûr que c'est un comic book, ok, mais tu sais, quand on réussit là, à tout te couper en particules, puis qu'il n'y a pas. À quelque part, là, ça ne prend absolument rien, il n'est pas essoufflé à rien, ça le fatigue pas à rien. Je trouve ça un petit peu plus dur à suivre. Là, c'est tous des dieux là, en soi. Là. Fait que je trouve que des fois, là, c'est sûr qu'on est rendu au 7e film, là, puis je devrais commencer à en revenir, là, mais quand même. Fait que dans le futur, là, on a une petite différence là, avec le Road Cut puis la version ordinaire. Là. On a Eric là, aussi qui rentre là, pour ramasser son casque, puis intercoupé là, par Magneto du futur, qui aussi, en même temps, il est en train de s'infiltrer là, dans la base des X-Men, là, dans le futur, pour aller chercher Rogue. Dans le fond, qui n'apparaît pas vraiment là, dans l'autre version, puis que finalement, elle va prendre la relève là, sur Kitty, là, qui est en train là, de faire envoyer là, Wolverine dans le passé. Là, fait que il y a des choses qui ne marchent pas là-dedans exactement. Là, parce que, OK, Rogue, c'est beau, elle prend les pouvoirs des gens, mais elle ne s'assimile pas éternellement. Là, fait que même si elle les emprunte à Kitty, elle ne peut pas les garder. Là. En tout cas, ça n'aura peut-être pas de sens un peu, là, mais je sais pas. Dans le fond, c'était pour essayer de trouver un moyen de la ramener ou quelque chose de même. Puis finalement, ils ont coupé ça là, pour que le film soit un peu plus court. Là. Ça va jouer un petit peu. Là, ça va jouer. C'est un détail. Là, ça va juste jouer aussi à la fin là, que. Ils vont jouer dans le montage, dans le fond, là, vers la fin, là, pour pas que ce soit Rogue qui est à côté de Wolverine là, pendant que c'est dans le passé. Là, puis pour les gens, là, les grands fans de Anna Paquin, ils vont être contents de l'avoir dans le film. Puis, autre différence majeure aussi qui est là, dans la version Rogue, c'est le fait que Mystique revient là, à la base des X-Men, dans le fond, là, puis que finalement, il y a comme une autre suite là, dans la première classe, là, où elle va aller voir Hank, puis elle va comme terminer un peu son histoire d'amour avec, là, qui avait été commencée dans l'autre film. Chose qui manque là, quand même là, que je trouve bien là, qu'elle ait travaillé là-dessus là, pour montrer quand même qu'il y a encore une différence entre les deux. Là, mais on est comme allé à l'étape suivante. Je trouvais que quand même dans la première classe, là, c'est plate que ça finissait comme ça avait fini, là, parce que il y avait quand même une chimie entre les deux. Fait qu'on se ramasse à la dernière acte là, où on se ramasse à la Maison Blanche, ce qui font la révélation là, des sentinelles là, des 70, là, pas mal plus différents que ceux-là du futur. Mais c'est comme des prototypes. Là, c'est sûr que ce film-là, les choses, il y a des affaires qui ont de l'air bien 70, mais il y a des affaires là, qui sont carrément là, pas rapport là, dans ces temps-là. Là, ils ont. C'est le genre d'affaires qu'on voyait genre en 2005. Là, fait que ça matche pas, là, mais encore une fois, on est dans un comic book. Là, fait que. Puis oui, ok, Trask là, sont plus en avance qu'ils sont, là, mais. En tout cas, c'est une question d'histoire. Fait que j'ai pas vraiment de problème là, avec les choses là, qui marchent pas là, temporellement. Là. C'est sûr que oui, je dis que c'est un comic book, mais je suis pas capable d'accepter que les mutants ont des pouvoirs à l'infini. Je sais, mais c'est comme ça. Fait que c'est ça, dans le fond, on a un parallèle là, dans les deux sens. Dans le fond, là, c'est la fin du film pour
C'est comme la fin, puis dans les deux temps, c'est les sentinelles là, qui arrivent pour attaquer les mutants dans le futur, puis c'est les mutants qui attaquent les humains dans le passé. Puis une fin sans Logan dans les deux. C'est drôle. Logan, c'est sensiblement comme un peu notre point de vue, dans le fond, dans pas mal tout le film. Puis finalement, ben c'est ça. Il est comme plus là pour la finale. Tout l'espace est là pour régler notre trio là, dans le fond, là, le futur de la série, là, dans le fond, là, Xavier, Eric, puis Mystique. Avec, c'est vraiment eux autres qui prennent le contrôle là, de la finale. Puis tu sais, c'est pas la grosse fin d'Explosive, elle se passe dans le futur, où ce qu'on voit là, tous les mêmes X-Men mourir et plus, là, dans le fond. Là, on voit. On a Bobby qui dans le fond, dans la version Rogue, il meurt là, une fois qu'il est avec Magneto, qui vont sauver Rogue, puis là, ben, finalement, il meurt à la fin. En tout cas, je veux dire, il était dû pour mourir. Si, mettons, on aime ça voir là, Iceberg mourir, ben, on a 3 manières de le voir mourir là, dans un film. C'est ça, fait qu'il y en a qui sont morts au début, ben, qui sont morts d'une autre manière là, vers la fin du film. Là. Fait qu'ils ont comme trouvé des manières là, alternatives pour chacun des faire mourir. Puis toutes les idées sont très là, sont vraiment numéro 1 là, c'est parfait. Fait qu'on a le futur qui est toute l'action, puis qu'ils meurent tout un par un, puis qu'ils n'ont aucune chance dans le fond. Puis dans le passé là, qui se passe en même temps là, c'est un petit peu il explique un peu pourquoi au début là, dans le fond là, c'est parce que c'est ça, ils tiennent la tête à Wolverine. Tant que c'est pas réglé, ils peuvent pas. C'est comme ça se passe dans le passé, mais ça se passe en même temps. Là. En tout cas, ça n'a pas vraiment de sens, là, mais ben, pour garder l'histoire puis nous garder en haleine, là, c'est pour ça qu'il faut mettre ça quand même, là, que ça se tienne ensemble. Là, parce que sinon, on dirait, bon, mais il est revenu dans le temps, puis ça se règle que ça se règle, là, quand même, là, qu'il se passe n'importe quoi dans le futur, on s'en fout. Là. Fait que dans le passé, dans le fond, c'est ça, il y a finalement, ben. Eric, là, que lui, dans le fond, tant qu'à se ramasser là, à se faire menacer là, par les humains puis le sentinelle, ben, tant qu'à ça, ben, on va tuer tout le monde à la Maison-Blanche pour passer un message là, qui est dans le fond, qui ce que Xavier essaie de contrer dans le fond là, depuis le début. Là. Tu sais, que dans le fond, montrer qu'ils sont pas qu'ils sont puissants, mais dans le fond, qu'ils veulent la paix, mais que c'est dans le fond le but de la création des sentinelles. S'ils arriveraient à tuer tout le monde, ben, tu sais, ça va être la même affaire, puis les humains, ils vont arriver, puis mieux se préparer pour finalement trouver moyen de détruire tous les mutants. Fait on dirait que ça passe pas du tout dans la tête à Eric là-dedans. Fait que finalement, ben, c'est ça. C'est Mystique qui a réussi à faire. Arrêter là, Eric là-dedans. Elle reste tout le temps comme. Tu sais, on sait plus où est-ce qu'elle s'en va, elle. Tu sais, elle peut être d'un bord comme elle peut être de l'autre. Là, puis, fait que c'est ça. Logan se réveille dans un futur, là, ben, avant le futur, dans un présent, là, qui se passe après X-Men 3. Mais que X-Men 3 ne s'est pas passé, là. Il est clair que dans le fond, ben, c'est ça. On voit Jean Grey qui est là, puis que. Cyclops qui est encore vivant. Fait que dans le fond, X-Men 3 n'est pas arrivé. On se situe à quelque part. Je sais pas exactement où est-ce qu'on est là. Tu sais, mais ce que je trouve bien, c'est que Bryan Singer n'ayant pas été là, dans le fond, là, depuis le 2, il semble quand même. Ben, c'est sûr qu'il y a des affaires de contrat là-dedans. Mais le gars qui faisait Beast, là, Hank, dans le 3e, il fait un caméo là-dedans. Tu sais, on voit quand même s'il n'était pas là pendant plusieurs films, oui, il a quand même travaillé là-dessus. Mais tu sais, il y a quand même un respect pour tout ce qui s'est passé. Je trouve ça super merveilleux que dans le fond, là, on respecte l'auditeur là, qui était là pendant l'absence, puis que les décisions ont été de quand même conserver là, tout ce qu'on a vu là, jusqu'à un certain degré, bien sûr. Là.
Fait qu'en conclusion, je crois que j'ai pas parlé ben négatif de ce film-là. Je veux dire, toutes des petites remarques, là, quelques petites qui me gossent comme toujours depuis le début de la série. C'est sûr qu'au rendu au 7e, oui, je peux mettre de l'eau dans mon vin sur certaines affaires, mais c'est ça. Ça reste que quand même, là, peu importe quoi, ben, on a un film là, qui est super fort. Là. Je veux dire, c'est un verre là, dans les meilleurs qu'il y a. On est 3 X-Men en ligne, que c'est super bon comme film, c'est super bien monté. On est les 3 premiers, on a quelque chose au milieu, là, Origin X-Men, là, Wolverine. Après ça, ben c'est ça. T'sais, on a comme la deuxième phase, première classe de Wolverine, puis ce film-là. Je veux dire, rendu un film aussi bon que ça, rendu là, au 7e épisode, honnêtement, c'est clairement, c'est clairement. Les 2 derniers étaient très bons, là, mais lui, il est encore meilleur. Tant qu'à moi, je veux dire, c'est vraiment le top qu'on a à date. Ça va être dur à battre là, pour les 5-6 prochains films, là. C'est sûr que j'imagine que peut-être on va l'accoter. Tout est parfait, là, le mix là, des 2 générations ensemble, tout est fait en guillemets dans le respect. On respecte tout ce qui s'est passé avant, quand même. Là, oui, ben je veux dire, il faut quand même que ça fitte. Là, on trafique un peu. Mais pour la générale, on a toutes les caméos, les affaires de même. On ne vient pas trop nous mettre en face, puis tout se suit quand même assez organiquement. C'est sûr qu'on finit encore avec la même affaire à la fin, mais peut-être que c'est ça qu'il va falloir que je me mette dans la tête, là, que dans le fond, c'est pas comme un film de super-héros traditionnel. Ça reste tout le temps X et Magneto, chacun de leur bord, puis je veux dire, c'est leur histoire à ces deux-là. Puis que dans le fond, là, selon l'histoire, mais ça finit tout le temps que c'est Magneto et Xavier à la fin du film. Ben, en tout cas, à part les 3 premiers films, là. Mais, vous voyez ce que je veux dire, dans le fond, là, c'est comme, ça vient tout le temps comme, ça finit que c'est Magneto, puis son point. Il s'en débarrasse jamais, officiellement, dans le fond, là. Puis c'est ça que je pense qu'il faut juste comprendre, là, qu'on n'est pas comme dans un film de super-héros standard, puis qu'on n'a pas là, le méchant du film. On a comme un personnage qui fait l'histoire, mais ça reste tout le temps Xavier, les X-Men, puis Magneto. Là. C'est tout le temps entre les deux. Là. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Dans le fond, au prochain épisode, là, on va aller dans un autre spin-off qui n'est pas Wolverine. On va parler là, de Deadpool. Que, en guillemets, c'est un autre spin-off d'un spin-off. Le film qu'on a parlé aujourd'hui là, a été le film le plus rentable dans la série au complet, puis que Deadpool a très facilement là, passé par-dessus, là, juste point de vue box-office, dans le fond. Là. Fait que c'est ça, c'est ce qu'on va parler là, le prochain coup. Bien sûr, si vous voulez l'entendre le plus rapidement, ben vous vous souscrivez là, avec le feed RSS là, dans votre application podcast. Vous pouvez le prendre directement sur Facebook ou sur Podbean, iTunes. N'oubliez pas aussi que vous pouvez écouter l'épisode là, sur Spotify. Sur Spotify, si vous vous inscrivez sur Spotify, l'épisode va apparaître assez rapidement aussi. Là, c'est la première place qui part. Vous pouvez pogner l'historique de tous les épisodes Terminator, Transformers, Halloween, puis les futurs, dans le fond, comme vous allez être souscrit. Fait que d'ici là, n'oubliez pas qu'à chaque centaine de milliers d'années, nous évoluons. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes,
dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.